Le travail minutieux et élégant de Marie Griot, créatrice, donne un sérieux coup de jeune au vitrail. Elle crée des vitraux modernes et contemporains tout en conservant les traditions liées à ce savoir-faire. Elle nous reçoit aujourd'hui au sein de son propre atelier. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Plutôt devrais-je dire salut l'artiste. Ça va bien, vous êtes en pleine création. Pleine réalisation de maquettes, effectivement. Ça, c'est à chaque fois le point de départ. Ça commence toujours par un dessin? Ça commence toujours par un dessin précédé d'une rencontre avec le client qui permet de poser l'atmosphère recherchée, les contraintes du projet. Et dans ces contraintes qu'on me donne, moi, je fais les créations pour essayer de répondre au plus juste au lieu et à sa fonction. Dans un premier temps, j'ai envie de dire que la fibre artistique, vous l'avez toujours eue. Avant de vous lancer là-dedans, vous étiez dans la danse, c'est ça? Oui, tout à fait. Danse classique? Danse classique. Et puis finalement, ce rêve-là, s'est pas réalisé. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de ça. Je serais à la retraite si j'étais danseuse. C'est vrai. Comment est-ce que vous êtes tombée dans le vitrail? En fait, je suis allée en Sicile, à Cefalù, et là, j'ai vu une création dans une église maure avec des vitraux complètement contemporains qui détonnaient, enfin, qui faisaient un vrai contraste avec l'architecture. Et je suis ressortie de là, j'ai dit... c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. C'est difficile de se former? Il y a beaucoup d'écoles en France ou pas? Il n'y a qu'une seule école qui est après le bac, donc qui était celle que j'ai pu faire, qui s'appelle Olivier de Serres. Et sinon, le mieux, c'est de se former dans les ateliers. Ce qu'on vous apprend, c'est quoi? C'est la technique traditionnelle dans un premier temps, c'est-à-dire le mélange du verre, du plomb, ce travail, la découpe et tout cela. Mais après, la touche plus contemporaine, ben, ça peut venir que de vous, quoi. Exactement. En fait, à l'école, on est vraiment formé aux techniques traditionnelles. Donc ça va être la coupe sur verre, la peinture sur verre et le montage au plomb. Et après, c'est à nous, en tant qu'artistes, de trouver nos styles, nos spécificités, les éléments un peu signatures de notre travail et de faire les recherches artistiques qui nous plaisent et qu'on veut défendre aussi. Alors, en début d'émission, j'annonçais les différentes personnes que j'allais rencontrer et lorsque j'évoquais votre nom, je disais que vous aviez une particularité, c'est de mélanger les textures. Je le vois ici. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a différents types de verres, ce qu'on pourrait appeler plus ou moins un verre industriel, en tout cas ce qu'on retrouve dans l'industrie parfois, ce qui est ici un peu, c'est ça? Exactement. Et donc en fait, on a deux types de verres. On a les verres qui sont manufacturés et les verres qui sont texturés. La spécificité des verres texturés, c'est souvent qu'ils sont industriels et qu'ils ont une capacité floutante pour le regard. Et donc ils font une vraie mise en scène du regard. Ils vont avoir un effet de masque en fait par rapport à ce qu'il y a derrière. Et donc moi, je joue beaucoup avec ça. Et les verres manufacturés, eux, ils sont souvent porteurs de la couleur. Celui-ci, par exemple, c'est un manufacturé qui en plus est plaqué. Donc il est bicouche. Et par sablage, on peut enlever la première couche pour révéler la seconde qui est blanche et avoir un effet bicolore directement sur le verre. Vous avez remarqué, je ne vous aide pas à le porter, je vous laisse le manipuler J'apprécie toute seule. J'apprécie grandement. Parce que c'est quand même très très fragile. Le grand amour finalement d'une personne comme vous, lorsqu'elle travaille ce matériau, c'est le plomb, le verre et la lumière. Et la lumière, et surtout la lumière travaillée de deux façons différentes. Vous évoquiez les textures tout à l'heure et vous remarquez que quand ce travail-là, il est posé, donc sans lumière traversante, en fait, il génère quand même de la lumière grâce à la brillance. Et ça, c'est un sujet que je travaille énormément, le fait que les vitraux puissent être muets quand il n'y a pas toujours beaucoup de lumière traversante et que du coup, les textures permettent d'apporter finalement des réflexions, un jeu de lumière autre que simplement la traversée de la lumière à travers le verre. Il y a la transparence, parce que c'est effectivement ce qui a été choisi dans les verres sélectionnés là-haut. Mais il y a des choses où le rôle de la peinture, ce que vous faisiez là déjà ici, c'est très marqué aussi. Comment est-ce que vous obtenez ce résultat ici? Alors ce résultat-là, en fait, c'est le fruit de recherches artistiques que je fais moi par ailleurs, que l'on peut voir beaucoup au mur, qui sont en fait des essais de calligraphie fait à l'encre, qu'ensuite je recadre pour n'en garder qu'un fragment ou un extrait et que je place dans les vitraux. Donc celui-ci de vitrail a été à l'origine inspiré par cette aquarelle-là. Très bien. Que j'ai recadré de façon à trouver une dynamique différente. Si vous voulez voir le dessin de cette maquette-là, il est ici. D'accord.
Donc on sera sur un diptyque là. Donc on sera effectivement sur un diptyque. Là, je n'ai que le grand côté du diptyque. Parfait, parfait. Voilà. Et le sablage, vous l'effectuez ici, dans ces machines là? Donc le sablage a lieu dans la sableuse qui est là. D'accord. Et en fait, on recouvre le verre d'un masque qui sert de pochoir. On évite partout où on veut que le sable vienne cogner le verre. Et la gravure se fait dans la machine, dans la sableuse. Après, on doit repasser cela au four pour stabiliser un peu les choses? Exactement, c'est recuit. Ah, c'est des étapes quand même un petit peu différentes. Hein. Vous travaillez avec combien de couleurs différentes à peu près pour réaliser Les couleurs de verre, vous voulez dire? Je pense qu'on a 300 à peu près nuances possibles. Ah oui. Plus encore après les transformations qu'on peut apporter, soit grâce au sablage, soit grâce à la peinture, qui peuvent altérer la couleur. Donc en fait, on est infini dans nos gammes. Quel serait le plus beau projet sur lequel vous souhaiteriez travailler? Ce serait probablement une grande surface avec une carte blanche pour utiliser ce genre de dessins très, très singuliers que j'aime bien faire et qui sont un peu ma signature. Avec des compositions diverses et variées. Exactement. Et on fait tout un mur de vitrail. Oui. Bon, quand c'est fini, vous m'appelez, je viendrai le voir. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Merci.